Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 14 octobre 2020 et j'ai envie de faire un direct. Et le titre de ce direct, c'est « Qu'est-ce qui te lie à la Côte d'Ivoire ?» Depuis les années 1990, quand la Côte d'Ivoire a rencontré le chemin de M. Alassane Dramane Ouattara, elle a noué avec quelque chose qui allait nous créer des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'il y a un problème qui, on va dire, qui existe, ou un problème artificiel qui a été créé de toutes pièces pour opposer d'abord les Ivoiriens entre eux et opposer les Ivoiriens à leurs frères de la sous-région qui sont venus vivre avec eux. Je ne vais pas vous rappeler ce que vous savez déjà. Logiquement, je ne devrais pas, mais il faut toujours rappeler. On dit que la répétition est une vertu pédagogique. Il faut toujours rappeler, marteler, pour que la vérité puisse enfin supplanter le mensonge. Le mensonge qui a été enrichi, nourri, grossi, entretenu. Aujourd'hui, ce mensonge est en train de perdre la face. Parce que la vérité, lente comme le caméléon, elle finit toujours par percer les ténèbres les plus profondes. Et la vérité, une fois apparue, c'est comme une lumière, c'est un soleil qui éclaire tout sur son passage. Ainsi donc, M. Alassane Dramane Ouattara est apparu en Côte d'Ivoire et il a commencé à entretenir un certain nombre de choses. Alassane Ouattara, en tant que Premier ministre, a instauré la carte de séjour pour séparer les Ivoiriens des autres. De toutes les façons, moi je suis au Canada ici, j'ai une carte de résidence permanente. Je suis installé légalement, j'ai suivi la procédure pour venir vivre ici. Et la loi au Canada dit que si je veux être canadienne, je le demande. Ce n'est pas automatique. Il faut que je fasse un certain nombre de temps sur leur territoire. Il ne faut pas que je sois sorti pendant un certain temps. Il y a des règles pour pouvoir avoir la citoyenneté ici. Et ils vont me faire passer un test. On va voir si je connais l'histoire de ce pays, si je connais l'hymne national de ce pays, si je connais un certain nombre de choses. C'est après la réussite à cet examen que je vais aller prêter serment pour dire que je m'engage à respecter les lois du Canada parce que je suis canadienne maintenant, parce que je dois faire allégeance à la reine, parce que la reine d'Angleterre a comme encore une même mise sur le Canada. Il y a une batterie de tests que je vais passer. C'est ça un pays qui se respecte. C'est ça, vivre dans le formel et non dans l'informel qu'on nous a obligés à embrasser. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on se donne des textes que tout le monde va respecter. La Côte d'Ivoire est un territoire souverain. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a fonctionné, comme je dis, de façon informelle. Je viens, je rentre dans un pays, je rentre dans un village, les gens me reçoivent parce qu'ils sont hospitaliers. On me donne une portion de terre, on me dit, mon frère, parce qu'on est tous de la même couleur, tu peux t'installer ici. Il s'installe, il fait venir son frère, qui fait venir son frère, qui fait venir son frère. Il s'installe. Nous, il n'y a aucun problème avec ça. Il se marie avec nos filles. Il n'y a pas de problème, on est entre nous, Africains. Et puis un jour, cet homme apparaît. Et il vient, il dit, non, celui avec qui tu vis là, il n'est pas de Côte d'Ivoire. Il faut maintenant qu'il y ait une carte qui le différencie de toi. Et la façon dont l'information est véhiculée est tellement mal véhiculée que ça crée tout de suite la méfiance entre les Ivoiriens et les autres. Et puis après, comme cet homme, il a des ambitions que lui seul connaît,
il entretient le flou que lui-même il a créé. Et on commence à dire partout que les Ivoiriens sont xénophobes, les Ivoiriens n'aiment pas les autres, parce que cet homme est apparu pour être Premier ministre, pour, semble-t-il, venir sauver la nation ivoirienne qui mourait. Il est venu, il pose des pas. Et à un moment donné, il décide de devenir président de ce pays. D'abord, il essaye de s'imposer. Lorsque le président Houphouët-Boigny meurt, il veut déjà violer la Constitution pour s'imposer. Mais les gens ont été assez prompts. Ils ont insisté pour que la Constitution soit respectée et que le président Henri Konan Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, selon notre Constitution, qui disait que quand le président meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. Ça avait été respecté. Et on a continué. Mais pendant ce temps, ce monsieur, il avait commencé à poser ses actes souterrains. Pendant que nous, on ne savait pas. Quand je dis nous, je parle des Ivoiriens. Et certains étrangers qui sont en Côte d'Ivoire depuis des générations, qui sont bien dans ce pays, qui participent à l'émergence de ce pays-là, il utilise à un moment donné ces étrangers contre les Ivoiriens. Et il utilise des Ivoiriens contre les étrangers. Non satisfait, il va maintenant dans la Côte d'Ivoire même, il sépare une partie de la population de l'autre. On a toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui te lie à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le sang qui te lie à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le fait que tes parents sont venus s'installer qui te lie à la Côte, sur ce territoire qui te lie à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ton histoire qui te lie à la Côte d'Ivoire? Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont une histoire particulière avec elle. Soit leurs parents sont de ce pays, soit leurs parents sont venus s'installer là. Il y a des gens qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, mais qui aiment profondément ce pays. Je voudrais vous emmener à faire la différence, à ne pas faire d'amalgame. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, leurs parents sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont la citoyenneté de leur pays. Parce qu'ils respectent les règles. Et ils aiment profondément ce pays. Ils ne connaissent aucun autre endroit. Ils ne connaissent que la Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas où on passe pour aller dans leur pays d'origine. Et puis maintenant, il y a d'autres, les malhonnêtes, qui veulent profiter d'une situation floue pour venir s'aimer le trouble. Il faudra que nous fassions la différence. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on remette ça sur la table. Il faut qu'à un moment donné, on s'asseye et qu'on mette les choses sur la table. On ne va pas continuer à se voiler la face. Cette affaire, pour être président, il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens là. C'est la même chose partout. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça doit être différent? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un terrain, un bocaillero, un territoire sans propriétaire? Ah non. Nos hommes politiques, à un moment donné, ils ont joué avec le feu. Ils ont fait leurs calculs. Ils espéraient gagner quelque chose. Ils ont fermé les yeux sur ça. Non. Dans tous les pays du monde, il y a des règles. Burkina Faso, tout près là. Il faut être burkinabé. De père et de mère, eux-mêmes burkinabés. Ça est dans leur constitution. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il doit avoir... Non, sa maman peut être ivoirienne, son papa... Non. On a joué avec ça. Quand tu as une plaie, que tu ne la soignes pas correctement, elle se transforme en gangrène. Nous avions ce problème. On ne l'a pas réglé. On a essayé de nettoyer autour et on a laissé la plaie à l'intérieur. Elle est devenue une gangrène. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Est-ce qu'il faut couper le pied? Est-ce qu'il faut... On ne sait plus quoi faire. Parce que simplement, on a joué avec. On a joué avec. Donc, si dans les autres pays, je vous en prie, allez-y faire une recherche. Prenez les constitutions de tous les autres pays et puis regardez ce qui concerne l'élection présidentielle. Vous allez voir. En Algérie, on dit même, pour être candidat à la présidentielle, il faut que tu prouves que tes parents ont participé à la révolution
de 1954 ou 58. Il faut prouver que tes parents ont participé à cette révolution. Chaque pays se donne le texte qui va avec son environnement. Pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire, ça doit être différent? Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'Ivoirienne, je ne peux pas dire que je suis Ivoirienne? Pourquoi? Pourquoi je vais avoir honte de dire que je suis Ivoirienne? Non. Tu ne dois pas avoir honte d'être Ivoirien. Ici au Canada, là, pour que moi je puisse participer au municipal, il faut que je sois canadienne. C'est la loi. C'est leur loi. Mais je vais venir critiquer ça, pourquoi? Non, les Canadiens, là, ils sont xénophobes. Moi, je vais me présenter à la mairie. On me dit que non. C'est la loi. Pour pouvoir me présenter à la mairie, ça dit même la mairie simplement, il faut que je sois canadienne. Pour voter, il faut que je sois canadienne. C'est la loi. Pour être député, il faut que je sois canadienne. Pour voter à la députation, il faut que je sois canadienne. C'est la loi. Pour être premier ministre, il faut que je sois canadienne. Pour voter pendant leur élection du premier ministre, il faut que je sois canadienne. C'est la loi. Pourquoi est-ce qu'on aime? Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on aime l'informel? Et on veut transférer l'informel partout. Ici, il y a un ministère de l'immigration. Un ministère qui s'occupe de l'immigration. Donc, vous tous qui voulez immigrer là, c'est par le ministère de l'immigration que vous passez. C'est le ministère de l'immigration qui s'occupe de l'immigration ici. Ce n'est pas un autre service. Et ils sont partout. Ils connaissent les lois, il faut les appliquer. Quand certaines personnes sont ici au Canada, ils respectent les lois. Pourquoi est-ce que Myriam Pessé, si tu deviens Canadien, tu peux te présenter? C'est-à-dire, tu n'es pas né Canadien, hein, mais tu es venu t'installer dans ce pays-là, et puis tu as suivi la procédure, puis tu deviens Canadien là. C'est ça qu'eux, ils considèrent. Ton papier qui prouve que tu es Canadien. C'est leur loi. Aux États-Unis, on dit, pour que tu sois candidat à la présidence des États-Unis, tu peux être député, tu peux être quoi. Mais quand tu dis je vais être président des États-Unis, là, il faut que tu prouves que tu es né sur leur territoire. C'est suffisant pour eux. Barack Obama a été président, Myriam Pessé. Barack Obama a été président parce qu'il est né sur le territoire américain. Mettez ça dans vos oreilles une fois pour toutes. Barack Obama n'est pas kenyan. Barack Obama est américain. Parce que leur loi ici, quand tu nais sur leur territoire, tu es automatiquement américain. C'est leur loi. Barack Obama n'est pas kenyan. Je suis désolé. Arrêtez de vous blaguer avec ces paroles qu'on a pris pour vous emballer, puis vous vous sentez bien dedans là. Arrêtez de croire à ces ragots là. Arrêtez ça. Quand tu parles, on dit Barack Obama. Barack Obama n'est pas du Kenya. Barack Obama est américain parce qu'il est né à Hawaï. Hawaï fait partie du territoire américain. Voilà pourquoi Barack Obama est américain. C'est ce qui l'a poussé, c'est ce qui l'a amené à être candidat à la présidentielle aux États-Unis. Si Barack Obama était né à Trashville, il n'aurait pas été candidat aux présidentielles américaines. Informez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de tremper dans ce mensonge et vous faites du plaisir dedans. Informez-vous. On se sert de votre inculture pour vous conduire dans des choses qui vont vous créer des problèmes.
Non, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de sol. En Côte d'Ivoire, on a le droit de sang. Madame PC. Nous n'avons pas le droit du sol en Côte d'Ivoire. On a le droit de sang. Chaque pays a ses lois. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément que ce qui se passe ailleurs, ça soit chez nous comme ça? Nous, on décide que ça va être comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas? Barack Obama, il est américain parce qu'il est né en Amérique. D'un père kenyan. Il n'est pas du Kenya. Il n'est pas du Kenya. Pas du tout. Il est américain. Voilà pourquoi, selon leur loi, il s'est présenté. Voilà pourquoi, quand chaque pays qui doit faire ses choses selon son pays, en chose, comment on appelle ça? En Algérie, on dit, si tu veux être candidat, il y a ceci, 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 mais il faut que tu prouves que tes parents ont participé à la révolution. C'est leur loi. En Côte d'Ivoire, c'est le droit de sang, ce n'est pas le droit de sol. Aux États-Unis, c'est le droit de sol. Au Canada, ici aussi, c'est le droit de sol. Si moi, mon enfant, il vient au monde ici, au Canada, là, il est canadien, moi, je suis ivoirienne. Parce que c'est ça la loi ici. Donc, si je ne veux pas que mon enfant soit canadien, je m'en vais accoucher en Côte d'Ivoire. C'est ça la loi. Alors, qu'est-ce qui te lie à ce pays? Est-ce que c'est le sang qui te lie à ce pays? Est-ce que c'est parce que tu es né dans ce pays que tu aimes ce pays? Mais si tu aimes ce pays, tu ne dois pas participer à sa destruction. Même si on t'a dit que oui, les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers, toi tu es en Côte d'Ivoire, tu es témoin d'un certain nombre de choses. L'honnêteté intellectuelle voudrait que tu protèges ce pays qui t'a vu naître, même si tu n'es pas de là. Il y a des gens, ils sont incultes et ils se sentent bien dans l'inculture. Ils n'ont pas l'information et ils pataugent dans la bêtise et ils sont contents d'être dedans. Imbéciles heureux. Comment est-ce qu'on peut être imbécile heureux en 2020 où on a la possibilité de s'informer? Quelqu'un te donne une information, va la vérifier, tu peux trouver ça sur Internet. Mais non. On dit que, c'est dans on dit là que tu vas rester. Ivoirien, Ivoirienne. C'est le moment, maintenant que les Ivoiriens ont compris qu'ils n'ont que leur pays, il faut que certaines choses soient mises sur la table. Parce qu'on est resté à s'amuser avec cette affaire de citoyenneté, cette affaire de soit de père et de mère. Aujourd'hui, on est arrivé ici. Si ça avait été réglé, si les Ivoiriens s'étaient tenus dans leurs bottes et ils avaient dit non, ça c'est notre constitution, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Comment est-ce que quelqu'un qui veut être un président dans un pays, simplement parce que je veux être président, je peux demander qu'on mette un embargo sur les gens de mon peuple? Ça peut se faire, ça? Alassane Dramane Ouattara a demandé qu'on mette un embargo sur les médicaments. Parce qu'après l'élection de 2010, il voulait être président. Comment est-ce que quelqu'un, c'est son pays, son peuple, il demande qu'on mette un embargo sur les médicaments qui doivent soigner ses compatriotes? Où est la logique? Où est la logique? Il a décidé qu'on mette l'embargo sur le cacao. Le cacao dont son pays est le premier producteur mondial. Lui, il dit, comme tu ne veux pas que je sois président là, toi, la terre de mes ancêtres, toi, tu ne veux pas que je sois président, ton cacao là, on ne va pas payer ça. Moi, je veux être président d'un pays. J'aime les gens de ce pays. Ce sont mes frères. Et puis, je décide qu'on mette l'embargo sur le cacao que mes parents vont souffrir pour récolter. Où est la logique? Moi, je veux être président dans un pays. Et puis, je demande qu'on ferme les banques pour ne pas que mes parents aient leur salaire. J'aime tellement les gens de ce pays-là que je veux qu'ils meurent de faim. J'aime tellement mes frères ivoiriens. Moi, je dis je suis ivoirien. Je veux être président de mon pays. Je veux développer mon pays. Mais je dis qu'on ferme les banques.
Mes amis qui êtes dehors là-bas, là, fermez les banques. Ils vont mourir de faim. Mes parents que j'aime tellement là, ils vont mourir de faim. Où est la logique? Parce que en amont, on a joué avec. Parce qu'on avait nos calculs. Il a un temps pour comprendre. Si aujourd'hui l'Ivoirien a compris qu'il n'a que son pays, il est temps de remettre un certain nombre de choses sur la table et de clarifier les choses. Faire des campagnes de sensibilisation parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On leur a dit ça là, c'est la vérité. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Je vais vous faire écouter quelques secondes du passage de M. Amontano au Félicia. Juste une petite partie. Écoutez bien. Moi là, je ne rougis pas d'être ivoirienne. Hein? Je ne rougis pas d'être ivoirienne. Et personne ne pourra m'intimider. Personne. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Tu veux ou tu veux pas ou, je suis ivoirienne. Tu n'as pas venu m'intimider ici pour venir dire ceci, cela. Ce que tu crois là, c'est ton problème entre toi et toi. Je ne me sens même pas concernée par ça. Il faut que cette affaire de lien séculaire, de lien de sang là, il faut que ce soit clarifié. Celui qui va venir être président dans notre pays, il faut qu'il soit de ce pays. Parce qu'Alassane Ouattara a démontré que la Côte d'Ivoire n'est pas son pays. Parce que si c'était vraiment son pays, il n'allait pas demander qu'on mette l'embargo qui allait faire mourir ses concitoyens. Il n'allait pas demander qu'on mette l'embargo sur le cacao de son pays. Il n'allait pas demander qu'on ferme les banques qui devaient donner le salaire à ses concitoyens. Il n'allait pas le faire. Et le président Laurent Gbagbo, il allait ouvrir la caisse, la BCAO, pour payer les salariés de son pays. Et c'est ça, on dit, il a cassé la banque. Et puis vous, là aussi, vous suivez comme les moutons de Panurge. On se sert de vous pour arriver à un... Vous pensez que c'est par amour pour vous qu'Alassane Ouattara se bat? Il ne se bat pas pour vous, hein. Vous êtes des moutons. On se sert de vous, c'est tout. Voilà. Donc, écoutez. Rien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Frères ivoiriens, c'est que c'est le sang des Ivoiriens à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues. Amontano a dit, monsieur Amontano a dit, aucun Ivoirien n'aurait pris la Côte d'Ivoire en otage. Aucun Ivoirien n'aurait fait à la Côte d'Ivoire ce que Alassane Dramane Ouattara a fait. C'est la vérité. Parce que quelqu'un qui a son pays, qui a son peuple, il ne peut pas faire ça. Je vous ai raconté 2 fois déjà l'histoire de la dame qui a tué son bébé sans faire attention. Et Salomon avait dit, puisque les 2 mamans se battaient, chacune disait que c'est son enfant. Salomon a dit, bon, on va départager les 2 dames, on va couper l'enfant en 2, on va donner à chacune. Il y a une qui a dit, oui, coupons l'enfant en 2. L'autre a dit, je préfère qu'elle garde l'enfant. Et Salomon a dit,
c'est celle qui a dit, je préfère que tu gardes l'enfant, c'est elle qui est la vraie mère de l'enfant. Parce qu'une mère qui a mis son enfant au monde, elle ne peut pas accepter qu'on lui fasse du mal. C'est comme ça que la dame a prouvé que l'enfant était le sien. Quelqu'un qui a son pays, il ne peut pas accepter qu'on lui fasse ce que ce monsieur a fait à la Côte d'Ivoire. Mais je vais toujours préciser, avec la complicité de certains d'entre nous. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Pour l'histoire, on ne doit pas l'oublier. Pour ne plus que ça se répète. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas. Mais pour ne plus que ça se répète, on ne doit pas oublier que parmi nous, il y en a qui ont ouvert la porte à ce monsieur. Maintenant, la dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de Moïse dans un direct. Moïse qui est né, et au moment où il est né, il y avait une décision qui disait de tuer tous les premiers-nés, tous les garçons d'une famille. Et sa maman l'a mis sur le Nil, et puis la fille du pharaon l'a récupéré. Moïse a grandi au palais. Moïse, c'était un hébreu. Un jour, alors que Moïse passait quelque part là-bas, il a vu qu'il y avait les Égyptiens qui étaient en train de maltraiter les Hébreux. Et il est venu sauver son frère. Et il a tué l'Égyptien. Et il s'est enfui. Parce que Moïse, même ayant grandi dans le palais égyptien, il était toujours hébreu. Et il savait qui étaient ses frères. Il ne pouvait pas supporter qu'on fasse souffrir ses frères. Alors, les liens du sang, il faut les appeler à un moment donné. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où on dit qu'il faut que nous regardions le lien du sang qui nous unit. Mais je voudrais qu'on retienne que parmi nous, il y en a qui sont nés sur notre territoire, qui aiment notre pays profondément et qui ne sont pas prêts à ce qu'on brûle ce pays-là. Sachons faire la différence. Et à un moment donné, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on mette cette affaire-là au clair, que ça revienne. Pour qu'une personne soit présidente de la Côte d'Ivoire, il faut que cette personne prouve que son père et sa mère sont de Côte d'Ivoire et que ceux-là même, ils sont de Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'une personne qui a ce lien séculaire-là, elle ne peut pas faire ce que ce monsieur-là a fait jusqu'à aujourd'hui. Venir diviser les gens, venir diviser le peuple. Aujourd'hui, on ne sait même plus dans quoi on est. On ne se reconnaît plus. On ne peut plus se parler. On ne peut plus partager. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu, qui est sorti du néant, Alassane Dramane Ouattara, qui est venu dire qu'il est ivoirien. Et puis nous aussi, on l'a encouragé dans ça. Certains l'ont encouragé. Les gens lui ont trouvé un village. Et puis, il y a des gens qui croient que Alassane Ouattara est leur avocat. Vous croyez qu'Alassane Ouattara est votre avocat? Il n'est pas là pour vous. Parce que quand il a pris l'embargo sur les médicaments, là, est-ce que ça a trié les gens qui étaient dans les hôpitaux? Quand il a décidé de faire fermer les banques pour ne pas que les gens aient leur salaire parce qu'ils voulaient être président, là, est-ce que ça avait trié? Alors, mon message aujourd'hui, là, c'est de demander, qu'est-ce qui te lie à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le sang qui te lie à la Côte d'Ivoire? Ou c'est l'intérêt? Si tu es venu te chercher, tu prends ce que tu as cherché. Tu es venu chercher, prends ce que tu as venu chercher. Mais ne te mêle pas de la politique des gens. Ne te mêle pas de la politique des gens, ça ne te concerne pas. Moi, la politique des gens ici, là, ça ne me concerne pas. Quand je suis venu au début, je disais que je suis souverainiste. Parce qu'aussi au Québec, là, le Québec veut se séparer du Canada. C'est leur problème, les palabres qu'ils ont depuis longtemps. Le Québec veut quitter le Canada. Et je disais que ça ressemble à ce qu'on vit dans nos pays là-bas. Et je disais que je suis souverainiste. J'étais dans des groupes québécois de choses. Et puis un jour, j'ai fait une proposition dedans là-bas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, si tu es si intelligente là, va t'occuper de ce qui se passe dans ton pays. Ça m'a fait mal, mais c'était la vérité. C'est depuis ce temps que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc je suis au Canada,
J'ai demandé à vivre ici, je vis ici. Leur politique, ce n'est pas mon problème. Je peux faire des commentaires de temps en temps, mais je ne prends pas parti pour un ou pour l'autre. Parce que ce n'est pas mon problème. On me l'a dit. Ça m'a fait mal, mais c'est la vérité. Donc tu es dans ton pays là-bas, on parle de Côte d'Ivoire, tu viens mettre ta bouche dedans. Togolais va venir se mettre dedans. Béninois va venir se mettre dedans. Vous les Ivoiriens, vous êtes xénophobes. Informez-vous. 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 Je suis à l'étranger là. Je respecte les lois de l'étranger. Je ne suis pas comme certains. Je respecte les lois ici. Alors si aujourd'hui les Ivoiriens ont décidé de se mettre ensemble, il ne faut plus qu'on retourne, qu'on regarde en avant. Mais que la constitution soit toilettée. Et que plus jamais on ne vienne changer la constitution pour faire plaisir à X ou Y. Il faut que notre texte soit clair, ferme. Si on dit, moi et Ben Boané, j'ai dit que je vais venir être candidate en Côte d'Ivoire, qu'on dit que non, la constitution dit que si tu habitais en dehors de la Côte d'Ivoire de 2020 à 2022, tu ne dois pas, je dois respecter ça. C'est ça on appelle j'aime mon pays. Quand on respecte les lois de son pays, c'est ça on appelle j'aime mon pays. Moi je suis ici là, je respecte les lois de mon pays d'accueil. Mais c'est parce que je respecte les lois, j'ai respecté les lois de mon pays que je respecte les lois de mon pays d'accueil. Alors, qu'est-ce qui te lie à la Côte d'Ivoire? Si rien ne te lie à la Côte d'Ivoire, tu peux faire ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait durant toutes ces années à la Côte d'Ivoire. Si rien ne te lie à la Côte d'Ivoire, ni les souvenirs, ni le sang, ni quoi, tu peux faire ce que cet homme a fait. Maintenant que les Ivoiriens ont décidé, les Ivoiriens ont compris qu'ils n'ont que leur pays, alors ce n'est pas le moment de regarder à gauche et à droite et à rester encore dans des calculs. Il faut voir l'intérêt du pays. L'intérêt du pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Alors si tu n'as rien qui te lie à la Côte d'Ivoire, tu fermes ta clapette. Parce que tu n'as pas été invité nulle part. Tu fermes ta gueule et tu t'occupes de ce qui se passe dans ton pays. Parce que chacun a son pays. Nous avons tous les mêmes problèmes. Réglez les problèmes qui sont dans vos pays. Au lieu de venir vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, où on ne vous a pas invité, où vous n'êtes même pas les bienvenus. Nous avons les mêmes problèmes dans nos pays africains. On doit être solidaire, mais dans le respect des textes des autres. C'est ça que j'appelle le formel. Ce n'est pas parce que je dis respecte ce qui se passe en Côte d'Ivoire que ça veut dire que j'insulte le Malien ou le Béninois. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Si j'arrive au Bénin, qu'on me dit qu'on marche sur un seul pied, je vais respecter ça, je vais marcher sur un seul pied. Mais je ne vais pas venir dire, ah, mais les Béninois les ont fait comme ça. Non. Et puis je suis dans mon pays, et puis je viens parler sur les publications des gens. Pourquoi? Ivoirien, Ivoirienne, il ne faut pas te laisser intimider par personne. Ne te laisse intimider par personne. Ne permets pas à quelqu'un de te rendre coupable de ce que tu es. Moi, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Je ne me cache pas d'être ivoirienne et je suis fière d'être ivoirienne. Si tu n'es pas fière d'être ce que tu es, je ne peux rien faire pour toi. Mais de grâce, informe-toi sur ce qui se passe dans les pays. Arrête d'écouter les ragots. Voilà. Et celui qui va venir marcher sur mon pied, j'ai une bouche aussi. Je sais comment on insulte. On ne va pas à l'école pour insulter. On ne passe pas examen pour insulter. Tout le monde est capable d'insulter. Mais c'est l'éducation qu'on a reçue qui fait qu'on n'insulte pas. Donc celui qui n'a pas d'éducation et puis qui vient marcher sur mes plates-bandes, je vais lui montrer que moi aussi, là, ma gorge, là, ma langue, là, elle est capable de faire des choses. Il va falloir qu'on apprenne à se respecter. Il va falloir qu'on apprenne à se respecter. Mais pour qu'on nous respecte, Ivoiriens, il faut qu'on soit ferme sur notre constitution. Qu'on revoie cette constitution-là et qu'on la balise bien carrée. Si les gens ne veulent pas respecter leurs tests, ils ne veulent pas respecter leurs lois dans leur pays là-bas, il ne faut pas que nous on permette que la Côte d'Ivoire devienne un marché où chacun passe comme il veut. Les hommes politiques là, vous êtes allés vous réunir là-bas là. Celui qui va se tromper pour faire un calcul là,
On vous regarde. Maintenant là, on vous regarde. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et je parle de mon pays. Et j'ai le droit de parler de mon pays. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous à vous. Et puis, il faut que tout le monde, nous ayons un regard dessus. Quand tout ça là va se régler là, il faut que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. On a trop négligé. Ah, ça c'est les politiciens. Ah, ça c'est les politiciens. Mais le politicien là, quand il prend des lois là, ça t'impacte. Si tu ne veux pas t'intéresser, on dit oui, moi je ne fais pas la politique. Mais moi je ne fais pas de politique. Je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Quand Alassane Dramane Ouattara a décidé de fermer les banques là, ça n'a pas trié ceux qui s'intéressent comme ceux qui ne s'intéressent pas. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on ait un regard dessus. Quand tu as élu le maire de ta commune, il faut regarder ce que le maire fait. Il faut avoir un œil dessus. Quand tu as élu le député, il faut que le député te dise ce qu'il ça va dire à l'Assemblée nationale là-bas. Il faut qu'on exige ça pour que les gens sachent qu'ils sont nos employés. Ils ne sont pas à leur solde. C'est nous qui les élisons. Donc nous avons un droit de regard dans ce qu'ils font. Il faut que dès maintenant l'Ivoirien commence à réfléchir et à se dire que ce qui se passe dans mon pays m'intéresse. Je dois regarder, je dois m'occuper, je dois demander des comptes. C'est à ce prix-là qu'à nos enfants, nous allons inculquer ça. Mais sinon, si on reste dans les affaires, ça c'est les politiciens là-haut. Ils sont tous des menteurs. Mais ils sont comme ça parce que nous-mêmes, nous les encourageons. Parce qu'une fois qu'on les a élus, on ne s'occupe plus. On attend encore 5 ans. Ils viennent avec les tricots et puis les sacs de riz de 2 kilos. Ils nous donnent, on fait élection. Après, on ne sait même pas à quoi ça sert un député. Eux-mêmes, il y en a qui ne savent même pas à quoi ça sert être un député. On ne sait même pas ce que le maire fait. On ne connaît rien. Le ministre, là, on ne sait pas à quoi. Non, il faut qu'on s'intéresse maintenant. Cette génération où on est arrivé là, à l'ère d'Internet là, si tu es ignorant, c'est ta faute. À l'ère d'Internet là, si tu es ignorant, que tu écoutes les ragots, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Quand tu ne comprends pas un truc, tu demandes, on t'explique. Mais rester dans les oui, on dit cela, on dit ça, les Ivoiriens sont xénophobes. Je ne suis pas xénophobe, j'aime mon pays. Et je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Si toi tu veux être un mouton, reste un mouton. Mais ça ne se passera plus comme ça en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ont compris. Nous avons compris. Et nous, on ne doit pas... Il faut qu'on ait les hommes politiques là à l'œil. Parce que ce sont les décisions qui impactent nos vies. Il faut qu'on les ait à l'œil. Il faut qu'on les ait à l'œil. Ils sont allés au Ghana là, on dit quoi là-bas? Quand on fait comme ça, on fait comme... Il faut chercher toujours à savoir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ceux qui sont venus s'agiter un peu là, ne vous en faites pas tout à l'heure. Je vais nettoyer mon direct. Ça se fait après. Je vais nettoyer ça. Bisous. Bye bye.